Hello, dans cette vidéo, je vous ferai un aperçu de la plateforme chatrace.com afin que vous ayez une idée de tout ce que vous avez comme outils ou fonctionnalités à disposition de votre robot. Sur Chatrace, ici dans Inbox, vous pourrez gérer vos conversations avec vos utilisateurs telles que les conversations WhatsApp, les conversations Messenger, Telegram, etc. Donc, c'est un ensemble d'outils qui est rassemblé là en termes de messagerie en fait. Donc, comme vous le voyez avec leur fonctionnalité d'Inbox, vous pourrez répondre directement à vos messages WhatsApp, à vos messages Google si votre entreprise est sur Google, à vos messages Telegram. Et si vous avez une intégration sur le web, je pense que vous pourrez utiliser ça aussi pour répondre directement à vos messages depuis la plateforme chatrace.com. Ils ont également une intégration SMS et donc depuis cette plateforme, cette interface unique, vous pourrez répondre à plusieurs messages provenant de différents canaux. Ici, e-commerce, ça c'est la fonctionnalité la plus importante, je dirais plutôt l'une des fonctionnalités les plus importantes de chatrace.com. Avec leur fonctionnalité e-commerce, vous pourrez lier votre boutique e-commerce à la plateforme. Donc, votre robot pourra permettre à ses utilisateurs d'acheter directement vos produits que vous avez sur votre boutique ou commerce ou Shopify dans votre chatbot Messenger. Users, ce sont les statistiques, vous verrez les noms, les données de vos utilisateurs. Dans Setup AI, vous pourrez configurer des réponses automatiques, des réponses que le bot enverra chaque fois qu'il y a un mot-clé dans le message envoyé par l'utilisateur. Je vais vous donner un exemple. Je veux que le bot envoie le numéro de ma société si l'utilisateur demande quel est votre contact WhatsApp. La connexion est très lente là. Bon, donc je ne vais pas mettre quel est votre contact WhatsApp là, mais je vais juste mettre WhatsApp. Donc chaque fois que l'utilisateur enverra une phrase avec l'expression WhatsApp, le bot va lui délivrer ce message. En fait, il y a plusieurs formes de réponse. Il y a plusieurs formes de réponse. Et j'ai déjà expliqué tout cela dans la formation en création de chatbot Messenger, donc c'est pas compliqué. Je vais vérifier si cela a été vraiment paramétré dans le bot. Voilà, ça marche. Ici, c'est la fonctionnalité broadcasting. Cela permet de faire des broadcasts, c'est-à-dire des messages de diffusion. Vous pourrez diffuser des annonces à tous les utilisateurs de votre robot. Je suppose que votre robot a 20 000 utilisateurs et un samedi, vous voulez faire la promotion d'un événement. Vous pourrez faire une diffusion. Vous pourrez envoyer un message de diffusion pour alerter tous les utilisateurs et les tenir informés. Dans Tools, vous avez beaucoup d'extensions, beaucoup de plugins, Facebook Auto-Comment. Si vous avez un robot Messenger par exemple, le robot peut répondre aux commentaires de votre page. Vous pourrez configurer le robot pour qu'il délivre un message donné quand il détecte un mot, c'est-à-dire plus précisément un mot-clé dans le commentaire de l'utilisateur. Ce déclencheur d'action est puissant, c'est ce que j'utilise très souvent. Cela permet de dire au bot de configurer d'abord un événement et de lui dire quand tel événement se produit, exécutez telle action. Bon,
Ça, je ne sais pas si vous en aurez besoin. Pour ceux qui ont des sites web, vous pourrez intégrer votre bot sur le site afin qu'il puisse répondre aux utilisateurs, et les visiteurs du site web pourront communiquer avec votre bot sans forcément être dans Messenger. Avec cette extension, vous pourrez définir quelle est la réponse que le bot va servir quand l'utilisateur s'abonne, c'est-à-dire s'inscrit via un lien précis. Je vous montre. Par exemple, je peux définir le lien ici. Je suppose que, en fait, ce sont d'abord les blocs dans lesquels on configure les messages, dans lesquels on ajoute tout ce que le bot envoie aux utilisateurs. Quand je parle de blocs, je parle de ceci. Donc, les blocs sont là-bas et les blocs ont des liens. Et ici, on peut configurer et dire que si l'utilisateur vient par le lien, envoyez-lui ce message. Cela permet d'envoyer un autre message différent du message de bienvenue. Voilà, envoyez-lui ce message. Mais cela doit être défini au préalable dans votre lien. J'ai très bien expliqué ça dans la formation chatbot. Avec cette extension, vous pourrez envoyer des messages en modifiant la photo de profil du bot. Normalement, la photo du profil du bot, c'est la photo de profil de la page Facebook ou du compte Telegram. Bon, sur Telegram, ce n'est pas vraiment le cas. Bon, ça concerne que Messenger en réalité. Donc, si vous êtes un community manager ou bien vous voulez envoyer le message en tant qu'une autre personne, vous pourrez modifier cela et le bot va répondre et l'utilisateur ne verra pas le nom du bot ni sa photo, mais les coordonnées d'une autre personne, les informations d'une autre personne. Bon, vous pourrez créer des événements, des sondages, etc. Voilà, nous venons de faire un tour. Ici, vous avez les statistiques du bot.